Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Non, on vous voit là. Bon. Itim nirse, itim nigle. Et alors, on peut commencer, messieurs. Il faudra qu'on se mette d'accord à la fin du shiur, si la semaine prochaine reprendre le shiur au Beth Midrash, et en parallèle, continuer en Zoom pour ceux qui habitent loin, uniquement pour ceux qui habitent loin. Et ceux qui habitent dans la périphérie, de se joindre sur place. Alors, il faudrait qu'on se rappelle à la fin du shiur de décider quand tout le monde sera là, n'est-ce pas? בעזרת השם. אנחנו- Bon. Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, qui ont péri le jour, peut dire, le plus grand de l'histoire, et qui a évidemment rendu la simcha, a mêlé à la simcha la tristesse de la disparition de ces grands tzadikim, Nadav et Avihu, que Moshe les considère comme relativement parlant plus grands que lui et son frère Aaron. Et ainsi veut justifier devant Aaron la disparition de ses fils qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu pour faire un grand Kiddush Hashem. Et quand même préoccupant et intriguant, j'aurais dit même, de comprendre un petit peu quelle était l'erreur, quelle était la faute, s'il y a une faute. Alors quand nous lisons le Passouk dans Parashat Shmini, chapitre 10, la Torah nous décrit le comportement de Nadav et Avihu, leur action. Vaikhu bnei Aaron Nadav et Avihu ish mahtato vaitenu vahen esh vayasimu aleha ketoret vayakrivu lifnei Adonai esh zara asher lo tziva otam. Voilà, un passouk qui relate l'action de Nadav et Avihu. Et cette action-là, elle est tout de suite jugée, si on peut dire jugée, et évidemment, la punition va avec ce jugement immédiat. Ils sont morts par un feu qui est sorti et qui les a consumés. Quand on dit consumés, Rashi plus tard va nous dire qu'il s'agit de leur neshama et pas de leur corps, puisque le corps a été lui-même transporté, comme on sait, par les cousins qui sont Michaël et Eltsafan. Shem Shmuel va s'attacher à la réaction de Aaron, leur père, qui est évidemment mérite énormément de louanges partout dans Chazal. Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Moshe a justifié, a expliqué, et la réaction de Aaron, Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Ce silence-là de Aaron, évidemment, est un mérite de grandeur d'âme, d'accepter le décret divin qui est très, très, très dur pour tout homme, et surtout quand il s'agit d'enfants tzadikim comme Nadav et Avihu.
Évidemment, il y a un rapport avec la faute de Aaron, si on peut dire la faute au Hegel, Cheta Hegel. Et c'est une suite aussi du comportement de Nadav et Avihu au Matan Torah. Mais ça, c'est très vaste. Le sujet est très vaste. Si on veut se focaliser sur un point bien précis du comportement de Aaron, de la réaction de Aaron, de Vaïdom Aaron, alors le Shem Ishmuel, pour cela, nous ramène un Yalkut Shimoni. Yalkut, qu'est-ce qui est écrit? Vaïdom Aaron. Et le Yalkut s'intéresse à savoir, il s'est tu, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? On apprécie beaucoup, on loue beaucoup son silence. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Bon, il aurait pu dire, on peut penser à beaucoup de choses. Mais le Midrash nous ramène quelque chose de curieux. Beyalkut vaïdom Aaron ma'aya lolomar ubayom hashemini imol besar orlato. Ce qu'il aurait pu dire, sa réaction aurait pu être, ce qu'il n'a pas fait, elle aurait pu être. Ubayom hashemini imol besar orlato, un verset dans le début de la parasha Tazria, qui signifie le Yom Hashmini, le 8e jour, vous allez imol, couper la orla du nez de l'enfant qui va naître, la mitzvah de Brit Mila. Au Bayom Hashmini imol besar orlato, la mitzvah de Brit Mila. Le Midrash nous surprend, nous disant que voilà, c'est ce qu'il aurait pu dire à Aaron. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Au Bayom Hashmini imol besar orlato. Alors, un Midrash comme ça, évidemment, qui est surprenant et qui est même étonnant, appelle l'intervention de Chachamim qui vont comprendre le lien qu'il y aurait entre Bayom Hashmini de la Brit Mila et le Yom Hashmini, qui est le jour où Nadav et Avihu ont offert ce Esh Zara, ce feu profane, okay, que nous avons lu précédemment. Ils ont apporté un feu profane, Esh Zara, étranger. Et c'était quel jour ça? Bayom Hashmini, c'était le 8e. Quel 8e? De quel 8e on parle? On parle du 8e jour, d'après Rashi. Je vais, selon l'explication de Rashi, qui est un avis de Chazal, qui est le 8e jour des Yemei HaMilouim. Puisqu'on sait qu'à la fin de Hadar, du mois de Hadar, les 7 derniers jours du mois de Hadar, Nadav et Moshe étaient Kohen Gadol, et Aaron et ses enfants sont rentrés dans la fonction de Keuna Gdola. La nomination, je veux dire même l'entrée dans le Mishkan, dans le Ohel Moed, 7 jours de Milouim, 7 jours de Milouim, avant d'inaugurer le Mishkan, le 8e jour. Donc le 8e jour, Yom Hashmini, c'est le Rosh Chodesh Nissan, ça on le sait, mais c'est le 8e jour, le jour qui suit les 7 jours d'entrée en fonction, d'entrée en matière. Et il y a un nom en français, comment on appelle ça? Intronisation. L'intronisation, très bien. Et ces 7 jours-là où Moshe Rabbeinu lui-même, alav shalom, était le Kohen Gadol, donc il a mérité dans sa vie être Kohen Gadol. Il aurait dû être Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu, mais il l'a perdu, on le sait, quand il a refusé la shlichut d'aller chez Paro, d'être envoyé chez Paro, et ça a été attribué à son frère Aaron. Mais il a quand même mérité Moshe Rabbeinu pendant 7 jours de servir. Et quand ses frères
dans ces 7 jours de Milouim, intronisation, étaient tous les jours si vous voulez, dans apprendre, dans l'apprentissage de la Avodat Amigdash. Et ce 8e jour-là, c'est ce Rosh Chodesh Nissan, c'est ce jour où Nadav et Avihu, dans leur élan, dans leur enthousiasme, ont pris un feu, ils ont offert une kétoret, les encens, on sait que la kétoret, c'est la avoda la plus particulière qu'il y a au Beth Amikdash, au point où même Shlomo HaMelech, quand il parle de construire le Beth Amikdash, il ne va pas parler de tout, il va parler essentiellement du service de la kétoret. Et on sait que Korach et Adato, ils vont être examinés avec la kétoret. Et on sait que la avoda centrale du Yom Kippourim, elle est avec la pénétration de la Ktoret au Kodesh HaKodashim. Donc on comprend que la Kétoret, c'est quelque chose de grand. Et donc Nadav et Avihu, s'ils veulent offrir quelque chose à Akadosh Baruch Hu, ils vont aller vers le plus haut, le plus grand. Et d'après certains avis, ils seraient même, d'après Rashi, le Ibn Ezra, ce qui apparaît être le pshat du début de la parashat Acharemot, ils sont même rentrés avec ce feu-là au Kodesh HaKodashim. C'est pour cela qu'au début de la parashat Acharemot, on parle du service de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu va bien préciser que à Yom Kippourim, et pas faire ce qu'ils ont fait Nadav, Avihu, ça a l'air d'être le pshat. Mais c'est en controverse. Il y en a qui pensent, le Ramban n'est pas du tout d'accord là-dessus, il dit qu'il n'était pas question, jamais ils auraient pensé entrer au Kodesh HaKodashim sans avoir reçu l'instruction. Bon, c'est une controverse de Mefarshim et même de Midrashim. En tous les cas, le Midrash nous dit que Aaron aurait pu dire Bayom Hashmini imol besar orlato, comme pour nous dire le 8e jour, Bayom Hashmini yamei hamiluim, c'était un jour où tellement grand, et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Aaron est arrivé ce qui leur est arrivé. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, Bayom Hashmini imol besar orlato, le 8e jour, on fait la Brit Mila. Qu'est-ce que ça a à faire? Quel est le rapport? Quel est le lien entre les choses? Ou Piresh Kvot Kocho Avi, alors mon père, le Aaron Nezer, a expliqué. Des Shmini Romez Limot HaMashiach. Le 8e, le chiffre 8, c'est une allusion au temps messianique. Comme nous dit la Gemara, c'est écrit c'est ramené dans l'Alkut Shimoni sur Parashat, sur le Teilim, la Mlatseach al Sheminit Mizmor le David, que le kinor, c'est-à-dire le violon du Beth Amikdash avait 7 cordes, celui des temps messianiques aura 8 cordes, et au Olam Haba, il y en a 10. Celui du Beth Amikdash, on a 7, c'est écrit Sova, Semachot et Panecha, la simcha de voir le visage de la divinité au Beth Amikdash, il se fait avec Sova, Atikre Sova et la Sheva. L'Amnatseach la Sheminit, Mizmor le David, ça c'est David Amelech qui parle des temps messianiques, qui fait allusion au temps messianique. À la Sheminit, c'est 8 cordes. Et au Olam Haba, aller Asor, va aller Navel, aller Asor, sur 10 cordes. On va jouer et c'est le Olam Haba. Donc on a un Chazal Meforash où le chiffre 8 correspond au temps messianique. Bon, on sait par ailleurs que le chiffre 7, c'est la nature. 8, c'est déjà, c'est s'élever au-delà de la nature. Mais c'est être dans la nature, mais au-delà de la nature. C'est les temps messianiques où on est dans la nature, on est bas olam hazé, mais on est au-delà des limites de la nature.
et c'est ce que signifie le chiffre 8. C'est pour ça que la Brit Mila se fait le 8e jour, pour signifier que voilà, c'est un corps, mais c'est un corps qui est, comme tous les corps du monde naturel, il fait partie de la création physique de ce monde, mais avec la Brit Mila, je le donne la dimension d'au-delà de la nature. Je lui donne des dispositions d'être au-delà de la nature. Le but du juif, le but de l'existence, c'est de ne pas rester enfoncé dans les limites de la nature et d'être au-delà de la nature. Et la Brit Mila, elle est un sceau, est un hotam qu'on fait pour donner cette disposition à l'enfant de manière à ce que s'il veut, c'est un choix, s'il il va exploiter ce potentiel-là qui lui a été donné à la Brit Mila de pouvoir s'élever sur les tendances naturelles et les tendances matérielles. Le Shmini remez l'imot HaMashiach. V'chinor shel imot HaMashiach shel shmona nimin. Il y a 8 cordes. Ou les atid, et à la fin des temps, qu'est-ce qui est écrit? Umar Adonai Elohecha et levavcha et levav zarecha. À la fin des temps, il va circoncire nos cœurs. La circoncision du cœur, c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on va arriver, la Brit Mila sur le corps, sur la chair, elle est une disposition. La réalisation, l'aboutissement de cette Brit Mila qui est fait le 8e jour, c'est d'arriver à la circoncision des cœurs. La circoncision des cœurs. Ou milat agouf romezet lezé. La Mila du corps, elle fait allusion à cette circoncision des cœurs et en réalité, elle nous branche, elle nous emmène à cette circoncision des cœurs qui aura à la fin des temps. Ve'alken, Mila Bashmini, c'est pour ça que la Brit Mila, elle est le 8e jour, parce que c'est elle qui finalement nous branche avec les temps messianiques où toute la vie sera en état d'au-delà de la nature, tout en étant dans la nature. D'accord? Alors maintenant, le Veine, Amrou Chazal nous ont dit dans Parashat Vaikra, dans la Parashat Acharemot, Chazal nous ramène ce midrash, Bechet Nadav Avihu, il nous explique là-bas le midrash que la faute de Nadav Avihu, Sheoru Alacha Bifnei Rabba, qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que dans leur comportement, dans l'action d'apporter un feu profane, qui veut dire a priori, en tous les cas par certains commentateurs, et c'est ce qui apparaît du Midrash aussi, c'est qu'ils ont amené un feu qui venait de l'extérieur et pas du Mizbeach HaNechoshet. Parce qu'au Mizbeach HaNechoshet, il y avait un feu qui descendait du ciel, qui était constant, qui était permanent, et ce feu permanent-là était utilisé, mais eux, ils ont amené entièrement un feu extérieur. Bon, c'est une sougia, parce qu'en réalité, il y a une mitzvah, la vimina idiote, c'est-à-dire il y avait une mitzvah aussi d'emmener, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet, quelle exactement là, l'initiative qu'ils ont eue de ce Esh-là, et quelle était l'initiative précise? Est-ce que c'était le fait qu'ils ont emmené un feu extérieur ou pas? La Torah nous dit ça, Esh Zara, c'est un feu profane. Donc si on va avec le Pshat Pashut, ça veut dire qu'ils ont considéré qu'on pouvait emmener un feu de l'extérieur, un feu de la maison, de la tente, et on n'a pas besoin de prendre un feu du Mizbeach. Ça paraît être le sens simple des choses. Le Avnenezer, donc le père du Shem Ishmuel, dit que ce Issour-là, il semblerait, ce Issour-là et ce genre d'interdiction, d'apporter quelque chose d'étranger au Beth Amikdash, d'offrir quelque chose d'étranger au Beth Amikdash, il semblerait qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'interdiction. Sharektiv, Veloy Lamedou, Od Ishetreu Nemor, si je prends le pasuk entièrement de Jérémie, de Yirmiyahu, il nous dit Veloy Lamedou, Od Ish Etreahu, Veish Etahiv Lemor De'ut Adonai,
כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם ולא אזכור עוד. Un pasuk qui ramène le Avnei Nezer pour dire qu'en réalité, la distinction entre Kodesh et profane, qu'on connaît aujourd'hui entre Kodesh et Chol, parce que le Chol lui-même, il n'est pas suffisamment inclus dans la Kedusha. À la fin des temps, il va entièrement s'inclure le Chol dans la Kedusha. Aujourd'hui aussi, on a le devoir, le maximum d'introduire le Chol dans la Kedusha. Mais il y a des limites à cela. Parce que tant que le tikkun du monde n'est pas arrivé et que le monde n'est pas entièrement prêt à cela, on ne peut pas anticiper. On ne peut pas anticiper l'introduction du profane pour le sanctifier. Il faut que ça se fasse après une certaine maturité, j'aurais dit, du monde pour arriver à introduire le profane entièrement dans la Kedusha. Et même, on ira plus loin que cela. À la fin des temps, il arrivera même que le rat deviendra tov. Et que le chazir, il est appelé chazir, nous dit Chazal, parce que atid la hazor. Ça veut dire que même le symbole, enfin ce qui symbolise en tous les cas, la touma, le rat, okay, lui-même aussi s'inclura à des... Et ça, c'est un des sujets les plus, j'aurais dit, délicats, et qui est un des grands nisyonos des tzadikim. C'est que les tzadikim, ils ont tendance à vouloir tout ramener à la Kedusha. Ça y est, il faut que tout rentre dans la divinité, que tout se rapproche à Hachem. Vous voyez, mon cher Rabbeinu, on sort d'Égypte, il prend le Erev Rav. Il nous coûte cher ce Erev Rav. Jusqu'aujourd'hui, ça coûte très cher le Erev Rav. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui les a acceptés. C'est des Neshamot qui sont parmi nous, qui sont rentrés, qui engendrent. Peu importe, c'est des Neshamot qui naissent, même dans des corps juifs. Les tzadikim, ils sont tellement tzadikim, ils ont tellement d'amour d'Hachem qu'ils ne veulent pas concevoir qu'il y a quelque chose qui reste en dehors de la divinité. Et là, c'est un des lycéens des tzadikim. C'est-à-dire, des fois, on est tellement tzadik qu'on peut faire une petite erreur. On veut vouloir, allez, ça y est, c'est fini. Tout doit se rapprocher d'Hachem. Et malheureusement, la faute de Chet Adam Arishon et le Chet Hegel a imposé au monde l'évolution plus lente des choses et sauter des échelons, c'est un problème qu'on va essayer de définir par la suite. Ou peut-être pas maintenant, mais peut-être ce soir à la dracha pour celui qui vient. Alors, en tous les cas, ce que Avnei Nezer veut nous dire ici, c'est qu'en réalité, à la fin des temps, il n'y aura plus trop la distinction entre Kodesh et Chol, que même le Chol va rentrer dans le Kodesh, et on comprend pourquoi, puisque à la fin des temps, finalement, on va accéder au niveau au-delà de la nature. וזה שהיה יכול אהרון לומר הלא כתיב ביום השמיני ימול בשר ימול, שרומז לעתיד. Aaron, il aurait pu dire il s'est tu, Vaïdom Aaron. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Le Midrash, ביום השמיני ימול בשר עולתו. Ça va faire. Ah oui, ça va faire, nous dit le Avnei Nezer, ça va faire beaucoup. Parce que le Shmini de la Brit Mila, en réalité, c'est une préparation au temps messianique où l'homme va s'élever au-delà de la nature. C'est pour ça que la Mila se fait le 8e jour pour donner à l'homme ce potentiel-là et ces dispositions qui, à la fin des temps, sera exploitées pour que tous les Juifs vont tout de suite être au-delà de la nature et mériter les temps messianiques d'être dans la nature, mais au-delà. Et donc, Aaron fait allusion au fait que le 8e jour des Milouim, c'est un 8e jour. Donc, c'est un jour qui a un caractère messianique. Comme nous disent les Chachamim, que le jour de Hakamat HaMishkan, HaKadosh Baruch Hu, il était Sameach, Kiyom Briat Shamayim Va'aretz, comme le jour où il a créé le ciel et la terre. On en reparlera de ce point-là. Mais c'était un jour
qui a mérité 10 couronnes. Le Rosh Chodesh Nissan de la Kamat HaMishkan, c'est un jour historique qui n'a peut-être aucun jour qui ressemble du point de vue de l'histoire. Et Nadav, et ce jour-là, qui avait donc un caractère de Géoula et de temps messianique, finalement, aurait pu supporter ce jour-là l'introduction du profane dans le sacré, dans le Kadosh, d'introduire le Chol dans le Kodesh. On aurait pu supporter, Aaron aurait pu réagir et dire, qu'est-ce que le fond du Midrash, il est intéressant. C'est que Aaron dise, oh, pourquoi, comment. Non, c'est pas ça que le Midrash veut dire. Aaron, il se tait, mais s'il avait quelque chose à dire, c'est quelque chose de pertinent. Et même le pertinent, il n'a pas dit. Vous comprenez la puissance du Midrash? Il aurait pu dire quelque chose de pertinent. Il aurait pu dire un trichus de l'Amdani, de quelque chose de très haut, de puissant. Et la grandeur d'Aaron, c'est que même ça, il n'a pas dit. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, mais c'est un jour, ce jour-là de Shmiyom HaShemini, c'est un jour prédisposé au Tikkun HaOlam, et c'était un jour de Géoula. Et un jour de Géoula, c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait quelque chose de légitime, plus que légitime, c'est peut-être même la mitzvah, d'introduire le chol, que même le chol va dans la doucha. Mes enfants, il aurait pu dire, sous-entendre, mes enfants, c'est des grands, c'est des chachamim, c'est des tzadikim. Et s'ils ont fait ça, c'est parce que Aaron aurait pu justifier leur intention, mais une intention qui est béhémet, non seulement le Shem Shamaim, mais aussi une intention qui vient d'une compréhension profonde des mouvements et des dynamiques spirituelles. Est-ce que vous comprenez? C'est le 8e jour de Milouim. Nami Romez Latid Lavor, les 7 jours de Milouim, c'est quoi? C'est l'histoire de ce monde-là. Les 6000 ans, Mais le Yom HaShmini, c'est quoi? C'est après ce monde-là de naturel, ce monde-là de nature, ce monde-là de... C'est ça le Yom HaShmini. Et c'est pas faux. C'est très, très vrai. Il faut comprendre finalement pourquoi pas. C'est ça qu'on doit comprendre maintenant. Et a priori, le fait d'avoir dit cette halakha-là, c'est pas un avon, d'avoir fait cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une évidence que ça doit se faire. C'est pas qu'ils ont dit, voilà, mon cher Rabbeinu, tu sais pas ça, mais nous on te dit, ou même si tu sais, nous, ça fait partie du système. Ça fait partie du système. Si aujourd'hui c'est un jour messianique, eh ben c'est ce qu'il faut faire. C'est pas quelque chose qui est une nouveauté en réalité. Ça fait partie de la logique des choses. Bon, je vous cache pas que j'aurais peut-être une remarque à faire sur ce point, mais il faut quand même qu'on avance. Peut-être qu'on va comprendre mieux. ולפי דרכו זה, יש להוסיף דברים ולתרץ גם לכל הדעות בחטאה. Si on va dans le sens de mon père, jusqu'à là, il a ramené les propos de son père. Maintenant, il va continuer le Shem Yishmuel en disant que si on va dans la même voie que son père, le Avnei Nezer, on va rajouter quelques points. L'ossil dvarim ou les taretz, gam le chol adeot bechetam, on va aller même avec les autres avis des chachamim dans l'interprétation du chet, de leur faute. Tine meforaj bakatour, parce que qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Le pshat. Vayakrivu esh zara. Vayakrivu esh zara. L'explication qu'on a ramenée précédemment du Midrash
qui dit qu'ils ont dit une halakha devant Moshe, comment ils rentrent dans les mots Esh Zara finalement? Et la Torah nous dit Esh Zara. Pourquoi aller chercher midi à 14h? C'est écrit Esh Zara, un feu profane. Est-ce que le feu, il est profane en lui-même, c'est un feu profane, ou c'est parce qu'il est venu d'une manière qui n'était pas correcte qu'on l'appelle profane? Ça veut dire, s'il vient, par exemple, pas dans les règles, il devient profane, pas parce que le feu, il est profane, mais parce qu'il est fait, le fait de ne pas faire les choses dans les règles, c'est quelque chose qui est profane, puisqu'il n'a pas été dicté, parce qu'il n'a pas été ordonné. Vous comprenez, tous les avis des Rachamim viennent qu'est-ce que c'est Esh Zara? Est-ce que c'est un Zara Beatzmo, de Goufo, c'est-à-dire que le feu lui-même, il a été pris de l'extérieur, il est profane, c'est ça, et comme expliquent certains. Tous les autres midrashim qui disent que voilà, ils ont enseigné une halakha devant Moshe, et on sait que Kol Amoré halakha bifnei rabo, Chayav Mita, on connaît, là c'est une halakha, c'est une Gemara, c'est une halakha, Kol Amoré halakha bifnei rabo, Chayav Mita. Donc ils sont Chayav Mita parce qu'ils ont agi selon une halakha qui n'ont pas été ordonnées. Donc c'est le fait, même si la chose était juste, même s'il pouvait la faire, mais le fait qu'il le fait d'une initiative sans avoir reçu l'ordre de Moshe, c'est ça qui rend la chose profane. Ça, c'est l'avis du Midrash. Ou l'avis qui dit qu'ils avaient bu du vin et que c'est profane parce que même si le feu n'est pas en lui-même profane, mais ils l'ont fait d'une manière profane puisqu'ils étaient shtouillés yain. Bon, on va découvrir par la suite une certaine approche qui se trouve plus dans la Kabbalah. Et je continue. Dinem forage bakatu va yakshivu esh zara. Ils ont offert un feu étranger, un feu profane. Il faut considérer que les Chachamim ont pénétré le fond des intentions. Chez Mishmoël, il nous dit pourquoi les Chachamim ne sont pas restés avec le Pshat. Ils n'avaient pas le droit d'apporter un feu profane. C'est tout, point à la ligne, c'est tout. C'était assourd. Non, les Chachamim ont pénétré et ont donné toutes sortes d'explications. Les Chachamim yardou le sof adavar me'ain balaem taout kazo. Ce qui a préoccupé les Chachamim, c'est d'où est venue cette erreur-là. D'où elle vient? Quelle est la source de cette erreur? Le kol echad lefi darko matza she'evi le taout kazo. Chacun, kol echad lefi darko matza she'evi le taout kazo, a trouvé quelle était l'origine de l'erreur de Nadav Avihu. Ça veut dire que d'après le Shem Mishmoël, effectivement, ils ont apporté un feu profane. Mais les Chachamim ne vont pas traiter maintenant la faute elle-même comme l'origine de la faute. C'est-à-dire toutes les explications que les Chachamim ont données dans le Midrash, ce n'est pas pour nous sortir du Pshat. C'est pour en réalité nous expliquer l'origine de cette faute. C'est intéressant. Ça veut dire que déjà, parce que toute personne qui étudie la paracha, il rencontre dans Rashi, dans les commentaires, toutes sortes d'explications. Le Zohar nous dit ils n'étaient pas mariés, l'autre nous dit ils avaient bu, l'autre nous dit parce que ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Pourquoi nous dire tout ça? Il y a une explication, c'est écrit dans la Torah. Mais le Shem Shmuel dit non, toutes ces explications en réalité viennent expliquer comment et pourquoi, quelle est l'origine de cette erreur-là, de cette faute-là, qui est d'avoir apporté un feu profane. Mais même ça, on va viner Esh Zara me voir Bezoar Akadosh. Là, le Shem Mishmoem va nous dire que même la notion de Esh Zara, c'est pas du Bidyuk Kipshuto. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Chez Romez et le Sitra Acha, Shaita Lehem Itkarvut Vachiza Bigdusha Alede Maaseze. Ça veut dire que le Esh Zara ici, c'est la domination, le fait que les forces du mal, les forces extérieures, ont dominé, sont installées dans leur action. Vehainu,
Parce qu'il devait entièrement se tourner et se pencher et se concentrer et dans la Kedusha. Velo nitiachada. Et elle ne s'est pas fait. Ba'asher haya davar asher lo tziva Hashem. Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné. Alken shara bimkoma davar shu bihipuch uketam tumat med bezohar hakadosh. Ichnisu tuma lamikdash. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il a l'air de nous dire le Shem Mishmuel, c'est que quand un homme fait dans le domaine du service du Beth Amikdash, fait une avoda sur laquelle il n'a pas reçu l'ordre, même si cette avoda en elle-même, elle est faite dans les règles. Mais il y a une chose qui n'est pas en règle, c'est que tu n'as pas reçu instruction de la faire. Même si quand tu l'as fait dans les règles. Et tout a été fait ka'alacha. Il y a une chose qui n'était pas ka'alacha, c'est qu'on ne t'a pas demandé de le faire. Et le fait que vous l'avez fait sans avoir reçu l'instruction, en réalité, elle n'est pas venue dans le but de réaliser une volonté divine, mais il y a quelque chose d'étranger qui s'est mêlé. C'est votre initiative à vous. Et le fait que c'est venu par une intention personnelle et pas par une annulation à l'ordre divin, a fait place à quelque chose d'étranger dans ce que vous avez fait. Que tam tumat med bezohar hakadosh, comme on sait que dans le Zohar hakadosh, quand un homme disparaît de ce monde, on en a parlé récemment, la neshama quitte, c'est là que ça vient pénètre les forces du mal. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est gdosha. Tant qu'il y a de la gdusha, eh bien, il n'y a pas de force de mal. Quand il y a une absence de gdusha, il y a des forces du mal. Ici, le fait de faire quelque chose sur lequel il n'y avait pas une instruction d'Akadosh Baruch Hu, ça manquait de gdusha et ça a laissé place à la Touma qui est entrée Virnisu Touma la Migdash. Le Shem Mishmuel tout de suite nous précise et nous avertit même Arze Shayar Davka la Anashim Gdolim Kemotam Shayu Lahem Liachet Kanan. Ça, c'est simplement pour des grands comme eux. Cette faute-là ne peut être que par rapport à des grands comme eux. Si c'était des gens simples qui auraient fait ça, il est possible qu'ils n'auraient été même pas punis. On comprend de là que finalement, tout ce qu'ils ont fait était irréprochable au niveau de l'action. Et que toute l'erreur, elle vient quelque part dans l'intention. C'est pour cela que des gens, que des grands, où l'intention, à des niveaux très hauts, peut être jugeable, hein, qu'on peut la juger. Il n'y a que qui peut être puni pour cela. Une autre personne, elle aurait fait la même chose, n'aurait pas été punie, dit le Shem Mishmuel. N'aurait pas été punie. C'est une faute qui ne vient que par rapport à la grandeur. D'ailleurs, ça peut expliquer comment Moshe Rabbeinu peut dire à son frère Aaron, tu vois, je savais que le jour de l'inauguration du Mishkan, il fallait qu'il y ait un korban, l'Hachem. Il fallait qu'il y ait un kiddush Hachem par la mort de Tzadikim. Je pensais que c'était toi et moi, mais finalement, il s'avère qu'eux, ils sont plus grands que nous. Mais comment Moshe Rabbeinu peut affirmer une chose pareille alors qu'ils sont punis? Ils sont punis pour avoir fauté. Et d'après ce qu'il nous dit le Shem Mishmuel, on comprend. Ils sont punis parce qu'ils sont grands. Parce qu'ils sont très grands, ils sont punis. Sinon, ils n'auraient pas été punis. Donc, finalement, l'affirmation de Moshe, elle est cohérente ici. C'est parce que, c'est vrai, ils sont punis alors. Et s'ils sont punis, ça veut dire qu'ils ne sont pas grands. Si, parce que s'ils n'étaient pas grands, ils n'auraient pas été punis. Ça résout un petit peu ce commentaire de Chazal
que les Rashi ramènent, les autres Mefarshim, ils sont plus grands que nous. Vous savez quoi, ils sont plus grands que nous. Mais tu vois bien qu'ils ont fait une erreur, ils ont été punis sur place, sur le coup. Oui, mais ils n'auraient pas été punis s'ils n'étaient pas immenses. Alors, לא היו נענשים כלל אפילו הביאה ריקנית, שאף על פי שניתנה התורה מסיני לא נענשו עליה עד שנשנית באוהל מועד. Ce qui veut dire le Shem Ishmuel, il me semble, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que on apprend de Parasha Acharemot que quand, plus tard, dans Parasha Acharemot, c'est là quand le Jochou va nous enseigner, il va redonner, il va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, quand on rentre au Kodesh HaKodashim, on ne rentre pas les mains vides, il faut apporter une Ketoret. Et de là-bas, on va apprendre tout le travail de Yom Kippourim et de quelle manière on pénètre au Kodesh HaKodashim. Il semblerait que avant que ça a été confirmé dans la paracha Acharemot, un homme serait rentré au Kodesh HaKodashim sans rien, s'il est tahor, hein, s'il est tahor, pas s'il est tamé. Finalement, il n'y avait pas encore de sanction. La sanction n'avait pas été révélée. La sanction va être révélée qu'à Parashat Acharemot. Donc, il nous dit le Shem Ishmuel, tu vois que même cela, finalement, שאפילו הביאה ריקנית, שאף על פי שניתנה התורה מסיני, לא נענשו עליה עד שנשנית באוהל מועד. Et là, Nadav et Avihu, ils ne sont pas rentrés avec rien, ils sont rentrés avec la Ktoret. ואז עדיין לא נשנית כמובן, malgré que toutes les halachot ont été dites au Sinaï, mais tant qu'elles n'ont pas été confirmées, il n'y a pas encore la peine et la punition ne sont pas encore en vigueur. Et là, le film Alatam ou Gdulatam ayachet v'neinshu alav. Je pense que si je veux essayer, je me suis rappelé d'un Rabbeinu Bachye, je ne sais pas s'il va nous aider beaucoup, mais en tous les cas, vous allez voir un petit peu le même sens. C'est pas okay, le même sens, mais essayez d'illustrer ce qu'il veut dire. Le Rabbeinu Bachye dans Parashat Shmini, ici, ramène les plusieurs explications de la faute et des origines de la faute de Nadav et Avihu. Et le Rabbeinu Bachye va nous ramener un commentaire al pi Kabbalah. Il nous dit, Valdat à Kabbalah, Tavin hetam. Tu vas comprendre leur faute. Mima shekatuv vayasimu alea velo amar vayasimu alehem, kshem shamar binyan kora vayitnu alehem, אש וישימו עליהם קטורת, וכן נזכיר עוד ומתתם עליהם קטורת, כי מילת עליה תרמוז למידת הדין. וכתוב הודיענו מחשבתם בזה, וידוע כי הקטורת למידת הדין, שנאמר ישימו קטורה באפיך. ולשון קטורת, התקשרות הרוח במידות, תרגום ותקשור בקטורת, ומתוך ההתקשרות ההוא, בא שפע המשכה, ממעלה למידת הדין, וממידת הדין יבוא שפע הברכה על המקטיר. והמקטיר למידת הדין אינו ראוי לו שיכוון אלא לשם המיוחד לבדו. נדב ואביהו טעו בכאן אחרי מידת הדין ולא כיוונו אל השם המיוחד אלא למידת הדין בלבד. ולכן לא היה אישי ריח ניחוח לשם, ומידת הדין עצמה פגעה בהם. רבנו בחייה, je vous l'ai lu simplement pour vous aiguiller avec le fait que, avec, disons, l'approche plutôt, l'approche de l'erreur qui n'est que l'intention. D'après Rabbeinu Bachye, l'erreur de l'intention était qu'au lieu d'offrir cela, cette offrande-là, à Hachem, l'Hachem Amiyuchad, Hachem, évidemment, ils l'ont offert à Hachem, mais ils ont concentré leur intention dans une mida, des midot, avec laquelle Akadosh Baruch Hu gère le monde. Il y a un peu cette idée-là dans le Ramban sur le Chet HaEgel. C'est que dans le Chet HaEgel, au lieu de... Ils ont commencé à servir une mida, une vertu divine ou une des dimensions de la
direction du monde, de l'émanation divine dans le monde, une des dimensions, et là-bas aussi c'était le dîme d'ailleurs, ça ressemble un petit peu, mais là-bas, ils ont réellement détaché entièrement, enfin, peut-être pas entièrement, mais beaucoup, le Hegel, qui est le Shor, qui est le Shor qui se trouve sous le Kisei HaKavod, ils l'ont détaché du Kisei HaKavod, alors que là, Nadav et Avihu, ils sont concentrés sur la même Midat Hadin, parce que la Ketoret, c'est un service qui concerne le Midat Hadin. C'est un service qui vient en réalité récupérer toute la divinité dans le monde pour la ramener à Kadosh Baruch Hu. C'est un pouvoir de choisir et de récupérer tout le bien qui se trouve dans le monde. Bon, c'est tout un service, la Ketoret. Eux, en voulant inclure le profane dans le divin, ils ont voulu, ils ont concentré leur intention dans une mida au lieu de relier tout à la Hashem Amiyuhad. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Bechaye. Ça, on ne va pas pouvoir le comprendre entièrement, il faut avoir pas mal d'introductions, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a l'idée que ces tzadikim, là, finalement, leur erreur était qu'ils n'ont pas dans ce service de la Ketoret qu'ils ont fait, ils ont tout bien fait. Mais le fait que l'intention n'était pas parfaite dans le kivun, dans le vers Hashem, d'après le Rabbeinu Bachye, c'est par rapport à la Midat Hadin, alors que d'après le Shem Ishwel, c'est plutôt par le fait qu'il n'y a pas eu d'ordre divin, de faire par une initiative personnelle au sein du Beth Amikdash, okay? Un service, une avoda que je n'ai pas reçu l'ordre de faire, c'est quelque chose qui est pour des grands comme eux, qui doivent rechercher à s'annuler à ce que Hachem veut, et pas venir et voilà, je rajoute, je fais par ma pensée, mon initiative. Je continue. Et ça, pardon, je complète, et ça, le fait de faire par leur propre initiative sans le décret divin, même si tout a été fait dans les règles de l'art, c'est ça qui a donné le caractère profane et c'est ça qui en réalité a laissé place aux forces du mal de s'introduire. On sait que la Brit Mila, elle doit se faire le 8e jour, et une orla qui n'est pas dans son temps, la vorlat ou arelut, ve'arelut torzmana la vareluti. Ve'katan tor shiv'a mutar lesucho be'shemen shel truma. Une question très intéressante. Un homme qui n'a pas été circoncis, après les 8 jours, il est appelé Harel. Sont passés les 8 jours, il n'est pas circoncis, comment il est appelé Harel? Est-ce qu'un enfant, avant les 8 jours, il a de la orla? On ne l'a pas enlevé la orla. Est-ce qu'il a un digne de Harel? Et les Chachamim nous ont enseigné, c'est la grandeur de Chazal, de nous découvrir un chidouche extraordinaire, c'est qu'un enfant, avant les 8 jours, il n'a pas un digne de Harel. Le digne de Harel vient qu'après le devoir de circoncire. Tant qu'il n'y a pas eu le devoir de circoncision, il n'y a pas réellement un statut, si on peut dire, entre guillemets, de Harel. Et quel est l'afkamina? Bon, c'est théorique un petit peu tout ça, c'est théorique. Ben non, il y a une afkamina, par exemple, un petit Cohen. Un petit Cohen, il est né d'une famille Cohen. Vous savez qu'un Cohen qui est Harel n'a pas le droit de manger la terouma qui est destinée au Cohen, que tous les Juifs doivent prélever de leurs fruits, de leurs moissons, des légumes. On donne une partie au Cohen. Et ça Kodesh. Et le Cohen doit le manger quand il est pur. Et il faut qu'il soit circoncis.
un petit Cohen que je veux enduire d'huile, c'est un petit bébé bien mignon. Et il a maintenant 3-4 jours après sa naissance. Je vais l'enduire du bonne huile. Quand même, il n'y a pas d'huile d'aujourd'hui, toutes sortes d'huile pour enfants qu'on fait aujourd'hui. Ils utilisaient des huiles et le Cohen, il a une huile de trouma et il veut enduire son petit bébé d'une bonne huile comme ça pour nourrir la peau. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à un Cohen qui n'est pas circoncis, il n'a pas le droit de profiter de la trouma. Ben oui, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme un rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas le devoir, l'ordre de faire la mila, il n'a pas un vrai digne de Harel. Il est Harel physiquement, mais il n'est pas Harel dans l'essence de Harel, si je peux dire comme ça. Il n'a pas un digne de Harel. Okay? Et Ita besfarim akdoshim ki bayom hashmini nishpat al hatinok kedusha yetera sheina yichola lisbol et haorla. Les commentaires nous disent que le 8e jour va descendre du ciel une très grande kedusha qui rend l'enfant en état de ne plus supporter la orla, ne plus supporter ce prépuce-là et cette touma-là, ce moum-là. כי ביום השמיני נשפט על התינוק קדושה יתרה, שאינה יכולה לסבול את העורלה, או כדי שלא תהיה לעורלה יניקה מהקדושה ההיא, ou une autre raison aussi, c'est que pour que la orla ne puisse pas puiser de la kedusha, alors il y a on a ou le devoir d'enlever la orla parce que l'enfant ne peut plus supporter la orla et ne peut pas la supporter que le 8e jour. Il ne peut pas la supporter à partir du 8e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande kedusha qui descend le 8e jour et à partir de ce moment-là, l'enfant ne supporte plus la orla sur lui, spirituellement parlant, ou alors parce que on ne veut pas que la orla puise de la kedusha qui, ce jour-là, va émaner sur l'enfant. Avant les 8e jours, il n'y a pas de grande kedusha. La orla, en réalité, elle existe physiquement, mais elle ne nuit pas à l'enfant. Ça ressemble à Nadav et Avihu. C'est qu'ils étaient tellement grands, ils ressemblent à l'enfant le 8e jour. À l'enfant le 8e jour qui reçoit une telle grande gdusha. אך לעומת זה, הייתה התנצלות לנדב ואביהו, שבאשר היה ביום השמיני שרומז לעתיד לבוא. כן? Ils avaient comme une excuse, Nadav et Avihu, c'est que la kedusha est du 8e jour des Milouim est semblable à celle de la fin des temps. Il y avait une joie devant Akadosh Baruch Hu, comme le jour de la création de la ciel et la terre. Ce jour-là, les mazikim ont quitté le monde. Bon, c'est un midrash avec lequel Hashem Shmuel fait une similitude pour nous dire que quand il y a une grande doucha qui apparaît dans le monde, eh bien, les forces du mal se sauvent. Nadav et Avihu ont cru qu'on est arrivé ce jour-là. C'est le jour du Tikkun HaKlali, c'est-à-dire que le monde est réparé. Quand on dit Tikkun HaKlali, c'est dans le sens de la réparation générale du monde. Comme il est écrit à la fin des temps, dans le passouk de Zecharia, Kadosh va à la fin des temps enlever, il va éloigner, va retirer de ce monde le roi Hatouma. Ve'en metziut la sitra baolam, il n'y aura plus de metziut. Mais eux, ils pensaient qu'est arrivé le jour
Vechashvu la'asot gmar la tikkun, ils pensaient terminer le tikkun. Vekarvu mashiraou le karev, ils ont vu approcher ce qui était, qu'on pouvait offrir, mais pourquoi on pouvait l'offrir? Pourquoi on pouvait l'offrir? Parce que c'était un jour qui a le caractère messianique. Et tout le mal, ça y est, il n'est plus de ce monde. Donc, il n'y a pas de problème d'approcher le profane. Ça veut dire, du fait que de là, du fait que Akadosh Baruch Hu a voulu les punir comme une orla b'yom hashmini. C'est de là l'excuse et la circonstance atténuante qu'on peut leur donner à Nadav Avihu. C'est exactement, si tu me dis que b'yom hashmini mol besor lato, et que le shmini, c'est béhémet un jour où on enlève la orla, et bien c'est exactement pour la raison pour laquelle nous on pensait que ça y est, que la orla, il y a tellement de gdoucha ce jour-là, que la orla va se sauver, le mal va se sauver, et donc c'est tout à fait en règle d'introduire le profane, et même si c'est quelque chose sur lequel on n'a pas été ordonné, nous on prend cette initiative parce qu'on a compris que c'était l'essence de ce jour-là qui a le caractère messianique. Et ainsi, on va comprendre leur tikkun. On sait que Pinchas, quand il a tué Zimri ben Salouv et Cosbi Batsour, il a mérité à ce moment-là la pénétration des Neshamot de Nadav Avihu qui se sont installés en Gilgul dans Pinchas. Quand il a fait cette action comme ça de bravoure, de puissance, de Kiddush Hashem, et bien à ce moment-là, il a mérité les Neshamot de Nadav Avihu qui sont venus vouloir recevoir leur tikkun, recevoir leur réparation chez qui? Chez Pinchas quand il a fait cette action. Mais il semblerait que si elles viennent chez Pinchas à ce moment-là, il doit avoir un rapport entre les Neshamot de Nadav Avihu et Pinchas. Quel est le rapport? Même Zimri ben Salou, qui pour nous, il est un rachat, et il a fait une grave faute, il a entraîné un désastre en Israël. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait une intention tout simplement de Gilui Arayot, enfin même pire que Gilui Arayot, de Beilat Aramit, de s'approcher d'une Goya d'une manière aussi pervertie et chutzpanite, avec beaucoup de toupet, avec tout le toupet qu'il a eu. Est-ce que Béhémet, c'est ça, le niveau de Zimri ben Salou qui a fauté, nous dit le Shem Ishmuel, et ça on le sait par ailleurs. Et là, Chashav, Shekvar Nimteka, Kenyan Rachav, Shaita, Lilit, Aklipa, Begeira, Benasva, Yoshua. Zimri ben Salou pensait que Cosbi Batsour, elle a subi une transformation qui l'a rendu Béhémet, qui l'a ramené à la Kedusha. וכבר כתבנו במקום אחר, שזה היה עניין קישוב אחיזת עיניים שחשב שחזרה לקדושה. Il pensait, lui, Zimri ben Salou, qu'il a réussi, en la ramenant et à la ramener à la Kedusha avant de s'approcher d'elle. Et en réalité, elle lui a donné cette impression à travers les forces de la sorcellerie. Et il s'est trompé. Il s'est trompé sur ce point. Parce qu'on sait que Zimri ben Salou, quand Moshe Rabbeinu est venu s'est rapproché du camp, et Zimri ben Salou se trouvait avec Cosbi Batsour, il a dit à Moshe, il a demandé à Moshe, elle m'est permise, Cosbi Batsour. Moshe lui dit, ben non.
Zimri ben Salou dit à Moshe, et ta femme, qui est-ce qui te l'a permise? C'est qui ça, la femme de Moshe? C'est Tzipora. Qui te l'a permise? Elle aussi, elle est midianite. C'est exactement la même race. Cosbi Batsour, c'est une midianite. Et ta femme Tzipora, c'est une midianite. Qui te l'a permise? Tu veux à moi m'interdire, tu veux te mêler de ma vie? Qui te l'a permise? Alors, ça paraît un petit peu bizarre. D'accord, qui te l'a permise? On n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas convertir une femme. Et Moshe Rabbeinu, sa fille qui est la fille de Yitro. Il y a eu tout un processus. Ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, est-ce qu'il vient simplement... Est-ce que Zimri ben Salou vient tout simplement s'affronter à Moshe Rabbeinu avec un discours qui n'est pas intelligent, ou il y a quelque chose d'intelligent qui se cache derrière cela? Alors, le Shem Shmuel nous dit que oui, absolument. Il aurait pu dire autrement à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer avec Moshe Rabbeinu, se confronter et lui dire ta femme qui te l'a permise, surtout que c'est pas fondé. On était avant le matin de Torah, et même Yitro, il s'est converti, sa famille s'est convertie. Ça n'a rien à faire. Ce qu'il a dit, Zimri ben Salou à Moshe, qu'est-ce qui t'a permis, la fille de Yitro? שאינו מובן שציפורה הייתה צדקת במדרש שתיארה את הבית כציפור. בשם שמואל, on rajoute à ce qu'on a dit précédemment, c'est que non seulement elle est convertie, mais elle est tzadika. Elle est connue comme tzadika. Pourquoi elle est appelée Tzipora? Elle s'appelle Tzipora. La racine du mot Tzipora, c'est Tzipor. Les Chachamim nous disent dans le Midrash Shemot, chez Tiara et Abayt Tzipor, parce qu'elle a purifié sa maison dans le sens de conversion, dans le sens d'éducation de ses enfants, dans le sens de tout ce qui est spirituel, qu'elle a purifié sa maison comme un tzipor, comme ce qu'on fait pour un lépreux avec un tzipor, avec un oiseau. Donc l'oiseau représente la purification du mal, la purification de la lèpre qui est en réalité une touma très très forte et que même une touma aussi grande a été purifiée, même une touma aussi grande peut être purifiée par tout le tzipor, par le tzipor, et c'est ce que va faire ce qu'aurait fait Tzipora. C'est ce qu'aurait fait Tzipora quand elle est rentrée. Quand elle est rentrée dans la maison de Moshe. Et je ne sais pas si c'est précisé quelque part à quel moment on parle de purification, mais en tous les cas, l'affirmation de Zimri ben Salou est une affirmation qui est tout à fait qui n'a pas de sens, de dire ta femme. Quoi ta femme? Tzipora, elle était tzadika, Tzipora, elle est convertie, c'est la fille de Yitro, c'est une grande histoire Yitro. Uma Dimion et Tumazo, qu'est-ce qui vient en comparer, parce qu'ils ont la même nationalité, alors s'ils ont la même nationalité, c'est Cosbi Batsourde, alors Uma Dimion et Tumazo. Donc quand il est venu dire ça, il voulait les sous-entendre. Ah, ta femme, Tzipora, tu t'es marié avec elle. Elle est midianite, mais pourquoi tu as accepté de te marier avec elle? Parce qu'elle est convertie, parce qu'elle s'est transformée, parce qu'elle s'est purifiée, parce qu'elle a purifié sa maison, parce que, etc., etc. Eh bien, même la mienne. Vous savez, quand un homme fait une erreur, dans son erreur, il peut tout justifier. Il peut tout rendre, voire positif. Au point qu'il est tellement ébloui et tellement... Il ne voit pas en réalité que tout ce qu'il croit que Cosbi Batsour, elle est Bémet revenue à la Kedusha, elle n'en est pas du tout revenue à la Kedusha. Mais il est tombé dans ces filets à elle qui lui a donné l'impression, voilà, on est là, on a abandonné tout, on est venu là pour se joindre au peuple juif. On est là, on vient, je suis venu pour être ta femme. Je cherche le plus grand tzaddik pour m'attacher au tzaddik.
Et on a l'exemple de Rachav, qui s'est marié avec Yoshua bin Nun, qui l'a ramené plus haut. Et que des fois, le summum de la Touma peut se transformer en Grand Gdusha, puisqu'on sait que de Rachav, Azona, que Yoshua a épousé, est né des tzadikim, des neshamot מאוד גבוהות, qui aura plus tard des neviim, des melachim. Al ba'asher lo ken haya inyana, mais elle n'était pas comme ça. Kemachnis tuman hamikdash kanal be'esh zara. Il était comme un homme, Zimri ben Salou, c'est comme quelqu'un qui a voulu introduire, en réalité, il avait une bonne intention de ramasser la kedusha, le profane dans la kedusha et de la transformer, mais finalement, il s'est trompé, et donc il a fait une erreur qui est similaire à l'erreur de Nadav Avihu, qui est de vouloir faire entrer le profane dans le domaine de la kedusha. Et cette erreur-là de faire rentrer le profane dans le domaine de kedusha va donner à Pinchas, qui lui va refuser cette erreur-là qu'a fait Zimri ben Salou en le tuant. Et pour recevoir le tikkun, Nadav Avihu, il va devoir revenir chez Pinchas, qui lui n'accepte pas, n'est pas arrivé le moment de faire entrer. Vous vous êtes trompé. Vayu Bayom Hashmini, c'était un jour qui a un caractère messianique, mais qui n'a que le caractère. On n'est pas arrivé au tikkun, on n'est pas arrivé à la fin des temps, on n'est pas arrivé à l'apogée. Ça, c'est des erreurs de grands, de savoir est-ce que voilà, c'est arrivé le moment, c'est pas arrivé le moment, combien de travail on a, est-ce qu'on a abouti, on n'a pas abouti, c'est l'erreur des grands. Et l'erreur de Nadav Avihu, c'était de croire que ce jour-là, qui était Biyom Hashmini, qui est un jour qui est 8, le 8 c'est au-delà de la nature. Et ce jour-là, qui est au-delà de la nature, ça y est, on répare le monde, on termine le monde. Et il faut savoir avoir la clairvoyance et de bien comprendre que non. Alors, il est possible que c'est ce qu'il nous a dit le Shem Mishmuel, c'est que toutes les erreurs, ce que les Chachamim ont donné comme erreur, c'était en réalité, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu clair? Et ils étaient ils sont rentrés tellement dans cet enthousiasme du grand jour qu'ils ont perdu leur repère. Ils ont perdu le repère. Des fois, un homme, il est tellement dans la grandeur du jour qu'il oublie que, d'accord, mais il y a encore du travail sur la planche. On n'a pas terminé. Et eux, ils sont rentrés dans cet enthousiasme. Et pourquoi ils sont rentrés dans cet enthousiasme? Alors là, c'est là où on peut relier. Ils ont bu, évidemment, expliquer, ça veut dire quoi? Ils ont bu ou ils n'étaient pas mariés, donc en n'étant pas mariés, ils ne boivent pas peut-être jusqu'au bout, malgré qu'ils étaient très, très, très grands. Ou Pinchas Evin, je termine, ou Pinchas Evin, Ze Vekana, Vekine Lachem, Ve'aragam, Loaita Lotaoudba. Lui, il ne s'est pas trompé, Pinchas. Oui, tu veux faire entrer le profane, tu veux faire entrer même, réparer la Touma, toi, Zimri ben Sadou. Ton intention est bonne, ce n'est pas arrivé le moment. C'est pas arrivé le moment. On a encore à rentrer en Eretz Israël, on a encore s'il n'y avait pas eu le Chet HaEgel, okay? Peut-être, il n'y a pas eu le Chet HaEgel. Mais là, on est après Chet HaEgel. Et après le Chet HaEgel, les grands, comme Moshe Rabbeinu, comme Pinchas, comprennent qu'est-ce que signifie les taken, le Chet HaEgel Adasof. Et ce tikkun Chet HaEgel nécessitait la rentrée en Eretz Israël, la construction du Beit HaMikdash, avec tout ce que ça comprend. Et même si le jour de Yom HaShmini est un jour qui a mérité 10 couronnes du ciel, la Ashrat HaShrina. Imaginez-vous qu'on voit la Ashrat HaShrina descendre. On peut penser que ça y est, c'est fini. C'est arrivé à la fin du monde. Alors, on peut se tromper, n'est-ce pas? Vous voyez combien dans l'histoire, les faux messies, combien de juifs par milliers ont pu être entraînés par des faux messies? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses le désir de vouloir que le monde arrive à l'aboutissement et au summum et qu'on finisse, il est très grand chez l'homme, surtout chez les juifs qui croyants.
Et des fois, plus on est croyant, plus on peut se tromper là-dedans. Mais il faut être croyant. Mais il faut être croyant et aussi clairvoyant, croyant et équilibré. Et l'équilibre, c'est les grands tzadikim qui peuvent la faire. C'est Moshe et c'est Pinhas. Les autres, c'est des grands tzadikim. Et relativement, Moshe Rabbeinu, on peut dire Nadav Avihu, sont grands, plus grands que nous. Parce que s'ils n'étaient pas grands, ils n'auraient pas été punis. Mais c'est relatif. Ce n'est pas relatif à la dimension de la perfection dans tous les domaines du tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a que le grand qui peut savoir et juger les moments, le temps, le lieu de la réalisation des prophéties, la réalisation de ce qu'Akadosh a promis, de ramener la Géoula. C'est pour cela que Nadav Avihu, nous dit le Shem Ishmael, vont redescendre dans ce monde, très vite d'ailleurs, au moment où Pinchas va faire cet acte-là de grandeur, de puissance, de bravoure, de tuer Zimri ben Salou. Donc Pinchas comprend tellement bien que c'est lui qui va faire place au Neshamot de Nadav Avihu, que c'est exactement ça qu'il n'avait pas suffisamment compris. Pinchas a tellement bien compris que, oui, faire entrer le profane, non, pour l'instant, on n'en est pas là encore. On n'est pas là encore. On a encore du travail sur les mitzvot, sur la Gdusha, sur les ordres divins. Il ne faut pas s'aventurer. Alors, Zimri ben Salou, c'est la grande aventure. Mais l'aventure est une aventure il y a de l'intention l'Eshem Shammai. Okay? Vous regarderez dans le Or HaHaim HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit, dans le Shem Ishmael aussi là-bas. Mais cette approche-là et ce ma'alach de vouloir introduire le chol dans la Kedusha, qui est bien mettre une mission. Nous devons cette mission-là. Mais cette mission-là doit se faire d'une manière très progressive. Et il faut qu'elle soit guidée. Et plus un homme il est grand et parfait, plus il va pouvoir guider le peuple dans cette mission-là d'être dans la Kedusha et d'une manière progressive, joindre à la Kedusha le profane et transformer le profane en Kedusha. Mais ça doit se faire très, très, très progressivement. Même Shlomo HaMelech s'est trompé là-dessus. Il a fait encore une fois cette petite erreur. Vous voyez, chacun à son niveau. Moshe Rabbeinu alav shalom, à son niveau, c'était avec le Erev Rav qui a été accepté. Et comme je vous dis, Shlomo HaMelech, avec toutes les femmes qu'il a mariées, que c'était Vada dans cette intention. Zimri ben Salou aussi, qui est a priori à nos yeux comme un rachat, gadol, mais en réalité, il y a dans ce comportement-là un élan qui vient de la recherche du désir d'introduire le profane, parce qu'on sait que Zimri ben Salou, il est de Shevet Shimon, et le Shevet Shimon, c'est le din, et le din, il est très très voisin avec le mal, mais il est Gdusha le din, mais il est voisin, il peut très facilement basculer au mal. Mais Zimri ben Salou, il est de Shimon. Okay? Alors, Shimon, c'est très très haut. Quand il fait attention, il peut être très haut. Mais si Chaz Shalom, il bascule un petit peu, ça tombe. Et c'est pour cela que Nadav Avihu, qui ont eu une intention qui était entièrement l'Eshem Shammai, mais ils n'ont pas suffisamment fait ça dans l'annulation d'eux-mêmes à l'instruction divine qui n'a pas encore fait cette exception-là, qui n'a pas encore permis l'exception du Hayom Hashmini, qui est un jour de Géoula, et c'est pour cela que nous pouvons déjà entamer le travail de la sanctification du profane. Voilà, c'est un mahamar pas simple, pas évident. Moi-même, j'ai quelques remarques et quelques questions, mais je pense que chacun peut se
s'intéresser et poursuivre la réflexion et peut-être faire part de ce que vous avez découvert par la suite. Excusez-moi, petite question.